Bonjour. Alors le fichier est en lien dans la description, ça c'est comme d'habitude. Alors celui-ci, il est assez complexe et assez complet. Alors tout d'abord, il faut faire ces petits réglages. Alors pour les petits réglages, pour l'énoncé, ici on peut choisir donc pour les marques de voitures A, B, C, D, E, un loueur par exemple, combien il a de voitures à gérer. Alors 2 voitures, 3 voitures, enfin on peut modifier ici les nombres, ou bien ici prendre des exercices prédéfinis, hein, exercice 2, exercice 2 bis, exercice 1. À partir de là, il va falloir que l'élève calcule les dépenses totales. Alors pour les dépenses totales, nombre de voitures multiplié par le nombre des dépenses par voiture. Alors pour ça, pour afficher les réponses, on peut cocher les cases, ci contre. Alors le total du nombre de voitures, ici c'était 15. Les dépenses par voiture, le total n'a pas de sens. Les dépenses totales pour toutes les voitures, ici 7300. Alors pour l'exo 1, voilà 7300. Alors le but est en fait surtout de faire un diagramme semi-circulaire. De faire ça en fait. Hop, donc là j'ai les réponses directement. Je remets à 0. Alors pour le premier angle A, alors ici on peut faire afficher ou pas la réponse. Il est là l'angle. Alors il est de 14,8 degrés. Alors pour le placer, soit on prend son rapporteur, ou soit éventuellement on imprime avant le diagramme comme ça. Comme ça ici on a les angles. Alors ici ça fait à peu près un petit 15 degrés. Donc il faut arrondir. Alors après il faut choisir les valeurs pour que ça se passe bien. Ici 7,5, si c'était celui-là ce serait 8,2, ça tombe pas juste. Éventuellement il faut s'arranger pour que ça tombe juste. Voilà, donc on peut calculer toutes ces valeurs, B, C, D, E. Et voilà, j'ai mon diagramme semi-circulaire. Je peux enlever éventuellement les graduations. Si vous voulez faire un diagramme circulaire, à ce moment-là, ici, le curseur, il permet de passer au diagramme circulaire. Hop. À ce moment-là, j'ai tout le camembert avec les portions. Voilà. Et éventuellement aussi les graduations. Voilà, j'ai toutes les graduations si je veux faire un diagramme circulaire. Alors entre les deux, ici on voit ici que pour avoir un semi-circulaire, je vais jusque 180 degrés. Alors, autre fonction, vous pouvez éventuellement prédéfinir les cases connues. À savoir, ici par exemple, je connais le total des dépenses, mais ici il manque une valeur. Donc en fait, il va falloir chercher les dépenses pour A, B, D, E, puis ensuite faire une soustraction pour trouver là, et après on divise par 4 pour trouver là. Alors vous pouvez prendre un modèle M1 ou M2, M3 ou M5. Alors mieux encore, vous pouvez décider que par exemple la touche M1, par exemple la touche M1 on connaît le nombre de voitures et la dépense par voiture, voilà, éventuellement. Alors ici vous mettez enregistrer, puis vous enregistrez 1, voilà, donc comme ça, si j'ai le modèle 3 c'est comme ça, et le modèle 1 c'est celui que je viens d'enregistrer, c'est-à-dire que vous pouvez modifier les cases ici qui sont connues au départ. Voilà, c'est à peu près tout. Ensuite, on peut régler éventuellement la taille avec les points ici. Vous pouvez régler les graduations, la taille comme vous voulez, hein, comme ça vous arrange. Donc ça c'est pour le réglage là. Ou bien la position ici avec le vecteur, on règle la position des annotations des degrés. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Je crois que c'est tout. Donc voilà, donc en fait on définit donc ici au départ quelques M4, on a quelques infos. Bon là on voit bien que
M4, il est pas bon. M5. Ici, il manque éventuellement un angle. Donc, non, c'était ici. Voilà, donc à vous de jouer avec ça, de prédéfinir un peu ce que vous voulez. Et vous pouvez télécharger le fichier dans la description. Voilà, merci.